Salut tout le monde, bienvenue au garage. Donc on va refaire un petit retour de la dernière sortie. Donc j'ai sorti le Woodcast, le HPI Elliott, mon Obao SST et mon XRT. Alors on va commencer par le Arma. Le Arma, le seul problème pour l'instant que j'ai avec lui, c'est les cardans qui se déboîtent à l'avant. Et du coup quand ils se déboîtent, ils défoncent les noix. Donc je pense que je vais passer sur des fusées Vitavon. Parce que Alan, lui, il a un Kraton avec les porte-fusées Vitavon, et c'est vrai qu'il a plus de problème de... Pourtant, il fait des sauts, ils prennent cher les véhicules, mais les cardans se déboîtent pas. Donc peut-être que c'est ça la solution. Ou alors il faudrait prendre les triangles supérieurs et puis enlever 1000 de chaque côté pour pouvoir visser un peu plus. Là, comme ça, les cardans seront un peu plus rentrés, mais par contre, on aura les roues vachement comme ça. Donc, à faire des tests. Dessus, je roule avec Hobbywing Max 6 G2 avec son moteur et son capteur pour le turbo et tout ça. Franchement, c'est chouette. Un petit cerveau 40 kg en aluminium. Tout est en pignon métallerie. Et puis après ça reste tout d'origine, j'ai rien fait dessus. Vous voyez, en dessous c'est pareil. Comme ça en dessous ça sera mieux. Bon, il a quelques marques, mais après je suis très content du véhicule, hein. Je suis satisfait. Et puis bah maintenant j'en suis sûr que le Kraton je l'aime pas. Pour faire du bas je préfère avoir ça. Alors Elliott, ton HPI, je pense avoir trouvé le problème. À chaque fois, à l'avant, tes noix, en fait, quand tu tournes, tes cardans, ils sont plus dans la noix, là, au fond. J'ai regardé les pieds, j'ai regardé la distance, et c'est des cardans HPI, hein, on est bien d'accord, mais ils paraissent trop courts. Et je crois que j'ai trouvé la solution, c'est que tes triangles Integui, là, c'est des triangles, pas sûr, hein, mais ils sont un tout petit peu plus longs que les triangles normaux. Donc ça repousse le porte-fusée par là. En haut, tu es obligé de rattraper, parce qu'autrement, tu as une roue vraiment comme ça, donc tu es obligé d'écarter pour avoir qu'elle soit droite. Et du coup, ça éloigne la noix. Donc moi, j'ai mes 3 HPI qui sont là. Là aussi, c'est un HPI Savage Flux, mais avec le châssis long. J'ai que des triangles en plastique. Donc, ce que je vais faire, je vais t'enlever les triangles là, je vais te mettre des triangles en plastique. Et comme ça, ces triangles-là, si t'en pètes un à l'arrière, t'en auras 2 de rechange. Parce qu'à l'arrière, ça bouge pas, les noix, elles sont bien... Mais c'est le problème que derrière, bah, elles tournent pas. Donc, quand je tourne à fond, eh ben, elle est plus au fond du... Donc, du coup, je vais te changer les triangles du bas, refaire un petit test. Mais bah, tu verras sur la vidéo, il a bien roulé. À part ce petit problème-là, moi je trouve qu'il a bien roulé. Il a le punch, une bonne reprise. Donc, je pense que, ouais, les triangles. Ça, j'ai sorti le Obao SST. Alors j'ai fait un saut, mais sans le vouloir, mais vraiment haut et loin. Vous avez vu, hein, j'ai fait des beaux sauts, j'ai fait des belles gamelles. Et puis bah la petite gamelle qui a tout cassé, bah bon après je suis allé haut, j'ai freiné qu'il n'y avait pas besoin de freiner, je crois. Et puis tout le poids du véhicule, bah voilà, hein, sur un bras. Bien. Donc triangle supérieur. Attends. Triangle supérieur, il était déjà cassé. J'ai juste regardé. Non, triangle supérieur, il est cassé là. Ah, si. Triangle supérieur, il est cassé là, mais il était déjà cassé. Ça fait un moment que je roule avec, qu'il est cassé ici. Tant que ça fonctionne, hein, je roule avec. Mais là, ouais, là, je pense que le triangle, il est à changer. L'axe, il a pas trop bougé. Les cales, elle a l'air bien, celle du fond, elle a l'air bien abîmée, là, celle-là. Mais le cardan il s'est pas voilé, rien du tout, donc oui c'est réparable, hein. Clac clac, hop, c'est reparti, hein. De toute façon, mais je me suis impressionné sur le premier saut là.
Donc dessus, Hobbywin Max 8. Le moteur, c'est un 2200 kV, Hobbywin, donc c'est le combo. Je suis en pignon de 14, en 6S. Et c'est trop, mais qu'est-ce que c'est bon! Même si c'est trop, c'est n'importe quoi. J'utilise rarement, si j'arrive à utiliser 50% de la puissance que vous avez vu hein, sur la vidéo, j'étais pas à plus de 50% de la gâchette. Hein. Et c'est trop, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est marrant quand il y a trop de violence et tu fais ouais des gros sauts comme ça et ça t'impressionne. Donc c'est débile de faire ça, mais qu'est-ce que c'est bon. Et le XRT, je lui ai mis 3 packs. Donc on va se retrouver tout de suite directement avec lui sur la table d'opération. Je vais changer la transmission. Faudrait que je regarde si j'ai tout reçu. Bon, la vidéo c'est pas sûr, on verra parce que j'ai peut-être pas tout reçu. Donc on va parler vite fait dessus. Il a fait ses 3 packs. Donc avec une transmission en 52-16. Non, 54-16. Il mouline à fond. Mais du coup, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser déjà sûr avec une couronne de 54 en module 1. 1.5, je veux dire, ça fait 34 à peu près. Et j'ai trouvé un pignon moteur en module 1.5. C'est l'équivalent d'un 19. J'en ai un l'équivalent d'un 19 et l'autre j'en ai l'équivalent d'un 21. Donc je pense qu'on va rester sur une couronne en module 1.5 de 34, donc l'équivalent de la 54, et on va être en 19 ou 20, donc ça sera presque un tout petit peu plus que le X-Max. Ce que je veux, moi, c'est comme il mouline, mais il manquait un peu de puissance pour rattraper le nez, il a mangé cher, hein. Mais il n'a pas bougé, hein, mais il a mangé. Hein. Mais moi c'est ce que j'attendais. En fait moi quand je l'ai acheté j'ai eu peur de me retrouver avec un X-Max juste plus bas et c'est tout. Et là je l'ai acheté, j'ai regardé les vidéos, je l'ai acheté et quand j'ai fait les 2 premiers packs en 50-20, je trouvais que tu pouvais pas taper dedans parce qu'il y a un moment tu perds le contrôle, les roues elles se lèvent un petit peu. Et là, d'avoir fait 3 packs avec une transmission qui mouline, et t'en fais ce que tu veux parce que tu contrôles le véhicule même à fond, je me suis éclaté. Donc je pense que il va rester sur une transmission comme ça et puis il me servira à faire que des sauts, des circuits. En fait, je veux faire un petit peu de circuit avec Alan et son Kraton 1.5, il en a 2. Il y en a un pour bâcher et un pour truggy, on va dire, se servir pour faire un parcours avec des sauts. Donc j'ai pas envie d'y toucher, ni les suspensions et tout, j'ai envie de le tester comme ça. J'ai même pas envie de lui mettre un gros moteur, je vais juste changer la transmission. Et puis si ça marche pas avec la transmission module 1.5, et ben je repasserai sur une transmission en module 1 et je pense que je ferai du 54 18 ou 19. Avec un module 1 je parle hein. Donc c'est vrai qu'il manque un peu de puissance, c'est dommage, mais je me suis éclaté pendant 3 packs, je me suis éclaté, j'ai rien cassé, il y a une batterie qui est sortie, la carrosserie elle tient le coup, elle s'enlève pas du tout hein. Normalement sur les vidéos je crois que j'ai fait 1 ou 2 gamelles, mais elles étaient pas extraordinaires, puis j'avais de la vitesse, donc plus tu as de la vitesse, plus tes gamelles vont moindre sur les châssis en fait, sur les triangles et tout, ils vont prendre moins cher parce que le véhicule il est lancé, c'est comme si tu faisais un ricochet sur l'eau. Donc que si tu n'arrives pas vite et en hauteur, souvent il n'y a pas de ricochet, il s'éclate sur lui-même et puis il reste sur place. Moi je préfère avoir une gamelle avec de l'élan que sans élan quoi. Comme lui, hein, lui sa gamelle ça a été sans. Je suis monté trop haut et en fait je suis redescendu trop vite. Et du coup, voilà, il n'a pas fait ricocher. Lui, il a plongé directement dans l'eau, il a rien demandé à personne. Donc, ouais, lui à refaire le test. Si j'ai les pièces, on se retrouve. De toute façon, je ferai un retour et puis je montrerai comment on change la transmission. Bon, il n'y a rien de compliqué. Et puis voilà.
Donc sur ce les gars, je vous laisse. Et puis petite réparation, lui petite modif, lui hop, un triangle à changer peut-être, et puis la cale à redresser, et puis c'est reparti. Donc normalement, prochaine sortie, on sort les gros. Donc le Woodcast, un 5, pas le V2, hein, le premier. Les 3, les 4 qui, bah il est pas là le Woodcast, mais c'est sa place à côté là. Et on va sortir, je vais sortir au moins les 4 gros minimum là qui sont là. Et peut-être sortir mon petit X-Max qui est tout d'origine là-bas là. Pour le comparer avec lui. Donc lui, il est tout d'origine. Il y a juste un Maxis, mais le moteur c'est d'origine. Transmission, je suis en 1854. Donc transmission d'origine avec des pneus d'origine. Donc je voudrais bien faire comme le gros champ où on a sauté, que je prenne lui et lui remettre au pire la transmission d'origine, donc pignon de 20 avec une couronne de 50, ça j'ai, et voir vraiment la différence des deux véhicules complètement d'origine. Et après je modifie moteur, parce que je pense qu'il y a un moment, je vais tourner dedans. Vu comment j'ai tourné dedans, j'ai tapé dedans. Après, je ne sais pas si ça fait peiner ou pas, parce que il n'a pas chauffé. On a regardé la température et tout, ben, il n'a pas chauffé. Donc il a mouliné sur les 3 packs, mais il n'a pas tellement chauffé. Donc à voir. Peut-être que ouais, la transmission. Mais après, faut aimer ce truc de conduite, parce que là, il y a plus, tu tapes plus la roue. Et tout ça, c'est vraiment juste du plat. Moi, j'ai pas envie de m'amuser à faire des backflips, parce que j'ai ce qu'il faut pour faire des backflips. Mais cette machine-là, ouais. Moi, je suis très content de la machine. Vraiment pressé de l'exploiter avec un peu plus de puissance et d'autres roues. À voir. Bon, sur ce, les gars, je vous laisse pour la deuxième fois. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, ciao.